Sourire ne veut pas toujours dire être heureux. Parfois, c'est juste une façon de faire face au monde. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Il y a un certain point dans la vie où tout paraît plus étroit. Des choix ont été faits, il ne reste plus qu'à continuer. Le temps a passé et j'ai fini par me connaître par cœur, je peux prévoir chacune de mes réactions, ma vie est coulée dans le béton avec airbag et ceinture de sécurité. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là et maintenant, je me fais chier à mourir. Et ce qui est encore plus dur c'est de ne pas être sûr d'être en vie. J'ai eu une enfance très heureuse. Mais j'avance. Je suis une femme de demain. Ce qui est passé. Tu vas réussir. N'abandonne pas quand ça devient difficile. Repose-toi s'il le faut mais ne lâche rien. Quand on vit et que tout va bien, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut perdre. Ce ne sont pas toujours les gens de notre famille qui nous aiment le plus. De parfaits étrangers sont parfois meilleurs soutiens que les proches. Toute vie est sans doute un enchaînement d'erreurs à peu près inévitables. Il y a des situations, tant que tu ne les vis pas, tu ne comprends jamais ce qui passe par là. Aujourd'hui, il existe une multitude de recherches prouvant que notre attitude exerce un impact majeur sur notre santé, incluant notre espérance de vie. La sincérité d'un mari est connue pendant la maladie de sa femme. Celle d'une femme est connue lors des difficultés financières du mari. Le véritable amour des enfants est connu pendant la vieillesse des parents. La vraie nature des frères et sœurs est connue lors de la distribution de l'héritage. Le secret du bonheur ne consiste pas à rechercher toujours plus, mais à développer la capacité d'apprécier avec moins. C'est tellement agréable quand les gens toxiques arrêtent de te parler. C'est comme si la poubelle sortait d'elle-même. La flamme de la démocratie a été allumée dans cette nation il y a longtemps. Et nous savons que rien, pas même une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut l'éteindre. Moi, c'est mon silence qui est dangereux. Si je ne vous dis plus rien ou que je ne réagis plus comme d'habitude, c'est que vous m'avez déjà perdu. Je suis un peu une personne de solitude, une personnalité solitaire. J'aime être seule. Je n'ai pas d'amitié ou de relation majeure avec les gens. Si les gens parlent de toi, c'est qu'ils n'ont rien de bon à dire sur eux-mêmes. Si tout le monde s'accrochait à tous les ressentiments du passé et à leurs douleurs, il n'y aurait pas d'espoir pour l'avenir. Si tu veux abandonner parce que tout devient difficile, pense d'abord à ceux qui veulent te voir échouer. Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne jamais. Juste semer quelques graines, et les abandonner au temps. Surtout ne rien précipiter. Se contenter du moindre signe. Devenir allié du silence, ami des jours perdus. Un couple véritable est une alliance où chaque défi renforce les liens et chaque succès est célébré ensemble. Les vrais héros sont des hommes qui échouent et qui échouent, mais qui finissent par l'emporter parce qu'ils sont restés fidèles à leurs idéaux, à leurs croyances et à leurs engagements. La meilleure façon d'être heureux avec quelqu'un est d'apprendre à être heureux seul. Ainsi, la présence de l'autre est un choix et non une nécessité. La meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux.